Chapitre 486. Au temple pour la fête des tentes. Discours sur la nature du royaume. Le 3 septembre 1946. Jésus entre dans le temple en compagnie de ses apôtres et de très nombreux disciples que je connais au moins de vue. Tout derrière, mais déjà unis au groupe, comme s'il voulait montrer qu'il désire être considérés comme des disciples du Maître, je vois des visages nouveaux, tous inconnus, hormis ce finaud de Grec venu d'Antioche. Il discute avec les autres, peut-être des païens comme lui, et alors que Jésus et les disciples se dirigent vers la cour des Juifs, lui et ceux qui parlent avec lui s'arrêtent dans la cour des païens. Naturellement, l'entrée de Jésus dans le temple bondé ne passe pas inaperçue. Un nouveau murmure s'élève comme d'un essaim qu'on a dérangé et couvre les voix des docteurs qui donnent leurs leçons sous le portique des païens. Les enseignements sont suspendus comme par enchantement, et les élèves des scribes courent dans tous les sens porter la nouvelle de l'arrivée de Jésus, de sorte que quand ils pénètrent dans la seconde enceinte où se trouve l'atrium des Juifs, plusieurs pharisiens, scribes et prêtres se sont déjà groupés à l'affût. Mais tant qu'ils prient, ils ne lui disent rien et ne s'approchent même pas de lui. Ils se contentent de le surveiller. Puis Jésus revient au portique des païens, et ils en font autant. La troupe des mal intentionnés augmente comme celle des curieux et des bien intentionnés. Et des murmures à mi-voix courent. De temps à autre, une remarque est faite à haute voix. « Vous voyez bien qu'il est venu. C'est injuste, il ne pouvait manquer la fête. » Ou bien « Qu'est-il venu faire? Dévoyer encore plus le peuple ?» Ou encore « Vous êtes content maintenant? Voyez à présent où il est. Vous l'avez tant demandé. » Voix isolée et aussitôt éteinte, étouffée dans la gorge par les regards explicites des disciples ou des partisans, qui par leur amour même menacent les ennemis haineux. Voix ironiques, fielleuses, qui lancent une giclée de venin et se calment par crainte du peuple. Puis vient le silence de cette foule, après une manifestation significative en faveur du Maître, car elle redoute les représailles des puissants. La peur réciproque règne. Le seul à ne rien craindre, c'est Jésus. Il marche paisiblement, avec majesté, vers le lieu où il veut aller, un peu absorbé, et pourtant prêt à sortir de sa concentration pour caresser un enfant qu'une mère lui présente, ou pour sourire à un vieillard qui le salue en le bénissant. Dans le portique des païens se trouve Gamaliel, debout au milieu d'un groupe d'élèves. Les bras croisés dans son splendide vêtement très ample et d'une blancheur éclatante, il paraît d'ailleurs d'autant plus blanc qu'il se détache sur le rouge foncé de l'épais tapis étendu sur le sol à cet endroit. Il semble réfléchir, la tête un peu inclinée, et ne pas s'intéresser à ce qui se passe. Parmi ses disciples, au contraire, c'est l'agitation que provoque la plus grande curiosité. Un élève, petit de taille, va jusqu'à monter sur un haut tabouret pour mieux voir. Mais quand Jésus arrive à la hauteur de Gamaliel, le rabbi lève la tête et ses yeux profonds, sous son front de penseur, se fixent un instant sur le visage paisible de Jésus. C'est un regard scrutateur, angoissant et angoissé. Jésus le sent et se retourne. Il le regarde lui aussi. Ce sont deux éclairs. Des yeux très noirs et des yeux de saphir s'entrecroisent, le regard de Jésus, ouvert, doux, qui se laisse scruter, et celui de Gamaliel, impénétrable, qui essaie de connaître et de décrypter le mystère de la vérité. Pour lui, ce rabbi galiléen est un mystère, mais pharisaïquement jaloux de sa pensée, de sorte qu'il se ferme à toute recherche qui ne soit pas de Dieu. Tout cela se passe en un instant. Puis Jésus poursuit son chemin, et le rabbi Gamaliel baisse de nouveau la tête, sourd à toutes les questions franches, impatientes de certains de ceux qui l'entourent, ou sournoises et haineuses des autres. « C'est lui, maître, qu'en dis-tu ? Bien, quel est ton jugement ? Qui est-il » Jésus se dirige vers la place qu'il s'est choisie. Oh, il n'y a pas de tapis sous ses pieds. Il n'est même pas sous le portique. Il est simplement adossé à une colonne, debout sur la marche la plus haute au fond du portique. C'est la moins bonne place. Tout autour, les apôtres, les disciples, des partisans, des curieux.
plus loin des pharisiens, des scribes, des prêtres, des rabbis. Gamaliel ne quitte pas sa place. Jésus se met à prêcher pour la 100e fois la venue et la préparation du royaume de Dieu. Et je pourrais dire qu'il répète avec plus de puissance les mêmes idées exposées presque à la même place 20 ans auparavant. Il parle de la prophétie de Daniel, du précurseur prédit par les prophètes, il rappelle l'étoile des mages, le massacre des innocents. Et après ces préambules destinés à montrer les signes de la venue du Christ sur la terre, il cite pour confirmer sa venue les signes actuels qui accompagnent le Christ enseignant, comme plutôt les autres accompagnaient la venue du Christ incarné. Il rappelle la contradiction qui l'accompagne, la mort du précurseur, et les miracles qui se produisent continuellement, confirmant que Dieu est avec son Christ. Il n'attaque jamais ses adversaires, il semble ne pas même les voir. Il parle pour confirmer dans la foi ses disciples, pour éclairer sur la vérité ceux qui sont dans la nuit, sans qu'il y ait faute de leur part. Une voix désagréable part de l'extrémité de la foule. Comment Dieu peut-il être dans tes miracles s'ils se produisent un jour défendu? Pas plus tard qu'hier, tu as guéri un lépreux sur la route de Bethphagée. Jésus regarde l'interrupteur sans répondre. Il continue à parler de la libération de la puissance qui domine les hommes et de l'instauration du royaume du Christ, éternel, invincible, glorieux, parfait. « Et c'est pour quand ?» demande en ricanant un scribe avant d'ajouter. « Nous savons bien que tu veux te faire roi, mais un roi tel que toi ferait la ruine d'Israël. Où sont tes pouvoirs de roi? Où sont tes troupes, tous tes trésors, tes alliances? Tu n'es qu'un fou. » Beaucoup de ses semblables approuvent avec un rire méprisant. Un pharisien dit « N'agissez pas ainsi, sinon nous ne saurons pas ce qu'il entend par royaume. Quelle loi aura ce royaume? Comment il se présentera? Et quoi? Est-ce donc en un seul jour que l'ancien royaume d'Israël devint parfait comme au temps de David et de Salomon? Ne vous rappelez-vous pas combien d'incertitudes et de périodes obscures il y eut avant la splendeur royale du roi parfait? Pour avoir le premier roi, il fallut d'abord former l'homme de Dieu qui devait l'oindre et par conséquent enlever sa stérilité à Anne d'Elkana et lui inspirer d'offrir le fruit de son sein. Méditez le cantique d'Anne, c'est une instruction pour notre dureté et notre aveuglement. Personne n'est saint comme le Seigneur. Ne multipliez pas par arrogance les paroles hautaines. C'est Jéhovah qui fait mourir et vivre. Il relève le pauvre. Il rend sûrs les pas de ses saints, et les impies se tairont, car ce n'est pas par sa propre force que l'homme triomphe, mais par celle qui lui vient de Dieu. Rappelez-vous, Jéhovah jugera les confins de la terre, il donnera l'empire à son roi, et il exaltera la puissance de son Christ. Le Christ des prophéties ne devait-il pas être de la race de David? Dans ce cas, toutes les préparations à partir de la naissance de Samuel ne sont-elles pas des préalables au règne du Christ? Toi, maître, ne descends-tu pas de David, né à Bethléem? Demande-t-il enfin directement à Jésus. Tu l'as dit, répond brièvement Jésus. Alors satisfais nos intelligences. Tu vois que le silence n'est pas une bonne méthode, puisqu'il fomente les brumes du doute dans les cœurs. Non pas du doute, mais de l'orgueil, ce qui est plus grave encore. Comment? Douter de toi est moins grave que d'être orgueilleux? Oui, l'orgueil est la luxure de l'intelligence, et c'est le péché le plus grand, car c'est le péché même de Lucifer. Dieu pardonne bien des fautes et sa lumière resplendit avec amour pour éclairer les ignorances et dissiper les doutes. Mais il ne pardonne pas à l'orgueil qui se moque de lui en se prétendant plus grand que lui. Qui parmi nous dit que Dieu est plus petit que nous? Nous ne blasphémons pas, s'écrient plusieurs. Vous ne l'affirmez pas par votre bouche, mais par vos actes. Vous voulez dire à Dieu: il n'est pas possible que le Christ soit un Galiléen, un homme du peuple. Il n'est pas possible que ce soit lui. Or, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? La voix de Jésus est un tonnerre. Si au début son aspect était plutôt humble quand il était appuyé comme un mendiant à sa colonne,
Il se redresse maintenant, s'écarte du pilastre, relève majestueusement la tête, et son regard darde la foule. Il se tient encore sur la marche, mais c'est comme s'il était en haut d'un trône, tant son attitude est royale. Les gens reculent comme effrayés, et personne ne répond à la dernière question. Puis un rabbi, petit, ridé, à l'aspect maussade comme l'est certainement son âme, demande en faisant précéder sa question d'un rire faux et éraillé. « Il faut être à deux pour céder à la luxure. Avec qui l'intelligence y cède-t-elle puisqu'elle n'a pas de corps? Comment donc peut-elle pécher par luxure? À qui, si elle est incorporelle, s'unit-elle pour pécher ?» Et il s'esclaffe en laissant traîner ses mots et son rire. À qui? À Satan. L'intelligence de l'orgueilleux commet la fornication avec Satan contre Dieu et contre l'amour. Et Lucifer, avec qui a-t-il forniqué pour devenir Satan, si Satan n'existait pas encore? Avec lui-même, avec sa propre pensée intelligente et désordonnée. Qu'est-ce que la luxure, scribe? Mais, je te l'ai dit, qui ignore ce qu'est la luxure? Nous en avons tous fait l'expérience. Tu n'es pas un rabbi sage, puisque tu ne connais pas la nature véritable de ce péché universel, triple fruit du mal. Comme le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont la triple forme de l'amour. La luxure, c'est le désordre, scribe. Un désordre guidé par une intelligence libre et consciente, qui sait que son désir est mauvais, mais veut le satisfaire quand même. La luxure est désordre et violence contre les lois naturelles, contre la justice et l'amour envers Dieu, envers nous-mêmes, envers nos frères. Toute luxure, celle de la chair comme celle qui vise les richesses et les pouvoirs de la terre, comme celle des hommes qui voudraient empêcher le Christ d'accomplir sa mission, parce qu'ils intriguent avec une ambition démesurée qui redoute en tremblant que je la frappe. Un grand murmure parcourt la foule. Gamaliel, resté seul sur son tapis, relève la tête et jette un regard aigu sur Jésus. Le pharisien de tout à l'heure revient à la charge. « Mais quand donc viendra le règne de Dieu? Tu n'as pas répondu. » Quand le Christ sera sur le trône qu'Israël lui prépare, plus haut que tout trône, plus haut que ce temple lui-même. « Mais où est-on en train de le préparer? Il n'y a aucun apparat. Se peut-il que Rome laisse Israël se relever? Les aigles sont-elles donc devenus aveugles pour ne pas voir ce qui se trame? Le royaume de Dieu ne vient pas avec apparat. Seul l'œil de Dieu le voit se former, parce qu'il lit à l'intérieur des hommes. Aussi, n'allez pas chercher où se trouve ce royaume, où il se prépare. Et ne croyez pas ceux qui vous disent « On conjure en Batanée, on conjure dans les cavernes du désert d'Engadi, on conjure sur les rives de la mer. » Le royaume de Dieu est en vous, dans votre âme qui accueille la loi venue des cieux comme la loi de la vraie patrie, la loi dont la pratique rend citoyen du royaume. C'est pour cela qu'avant moi, Jean est venu préparer les chemins des cœurs par lesquels devait pénétrer en eux ma doctrine. C'est par la pénitence que se sont préparés les chemins, c'est par l'amour que le royaume se dressera et que tombera l'esclavage du péché qui interdit aux hommes le royaume des cieux. Vraiment, cet homme est grand, et vous dites que c'est un artisan? Dit tout haut quelqu'un qui écoutait attentivement. Et d'autres, juifs d'après leurs vêtements, et peut-être incités par les ennemis de Jésus, se regardent, interdits, et se tournent vers les provocateurs. Mais que nous avez-vous insinué? Qui peut dire que cet homme soulève le peuple? Et d'autres encore. Nous nous demandons ceci. S'il est vrai qu'aucun de vous ne l'a instruit, d'où tient-il une telle sagesse? Où l'a-t-il apprise s'il n'a jamais étudié avec un maître? Et s'adressant à Jésus, dis-nous donc où tu as trouvé cette doctrine que tu enseignes. Jésus lève un visage inspiré et répond. En vérité, je vous dis que cette doctrine n'est pas la mienne, mais qu'elle vient de celui qui m'a envoyé parmi vous. En vérité, je vous dis qu'aucun maître ne me l'a enseigné, et que je ne l'ai trouvé dans aucun livre vivant, ni dans aucun rouleau ou monument de pierre. En vérité,
En vérité, je vous dis que je me suis préparé à cette heure en écoutant le vivant parler à mon âme. Maintenant, l'heure est venue pour moi de donner au peuple de Dieu la parole venue des cieux. C'est ce que je fais, et jusqu'à mon dernier soupir. Et lorsque je l'aurai exhalé, les pierres qui m'entendront et qui ne s'amolliront pas éprouveront une crainte de Dieu plus forte que celle qu'éprouva Moïse sur le Sinaï. Et dans la crainte, avec une voix véridique, bénissant ou maudissant, les paroles de ma doctrine repoussée se graveront sur les pierres et ne s'effaceront plus. Le signe restera, lumière pour ceux qui l'accueilleront, au moins à ce moment-là, avec amour, mais ténèbres absolues pour ceux qui ne comprendront pas, même alors, que c'est la volonté de Dieu qui m'a envoyé pour fonder son royaume. Au commencement de la création, il fut dit que la lumière soit, et la lumière fut dans le chaos. Au commencement de ma vie, il a été dit que la paix pour les hommes de bonne volonté soit. La bonne volonté, c'est celle qui fait la volonté de Dieu et ne la combat pas. Or, l'homme qui fait la volonté de Dieu et ne la combat pas, sent qu'il ne peut s'opposer à moi. Il pressent en effet que ma doctrine vient de Dieu et non pas de moi-même. Est-ce que je cherche ma propre gloire? Est-ce que je prétends être l'auteur de la loi de grâce et de l'ère du pardon? Non, je ne prends pas la gloire qui n'est pas la mienne, mais je glorifie la gloire de Dieu, auteur de tout ce qui est bon. Or ma gloire, c'est de faire ce que le Père veut, car cela lui rend gloire. Celui qui parle en sa propre faveur pour qu'on le loue cherche une gloire personnelle. Mais celui qui peut, même sans la chercher, obtenir la gloire des hommes pour ce qu'il fait ou dit et qui la repousse en disant « Elle n'est pas mienne, créée par moi, mais elle procède de celle du Père, comme moi je procède de lui. » Celui-là est dans la vérité. En lui, il n'est pas d'injustice, car il donne à chacun ce qui est à lui, sans rien garder de ce qui ne lui appartient pas. Je suis parce que le Père m'a voulu. Jésus fait une pause. Du regard, il passe la foule en revue, fouille les consciences, les lit, les pèse. Puis il reprend la parole. Vous gardez le silence. La moitié d'entre vous est dans l'admiration, les autres se demandent comment me faire taire. De qui sont les 10 commandements? D'où viennent-ils? Qui vous les a donnés? Moïse! Crie la foule. Non, le Très-Haut. Moïse, son serviteur, vous les a apportés, mais ils sont de Dieu. Vous qui avez les formules mais n'avez pas la foi, vous dites dans votre cœur « Dieu, nous ne l'avons pas vu, pas plus que les Hébreux au pied du Sinaï. » Rien ne vous a suffi pour croire que Dieu était présent, pas même les éclairs qui incendiaient la montagne pendant que Dieu lançait la foudre et le tonnerre en présence de Moïse. Même les éclairs et les tremblements de terre ne vous servent pas pour croire que Dieu est sur vous, pour écrire l'alliance éternelle de salut et de condamnation. Vous verrez bientôt une épiphanie nouvelle, terrible, dans ces murs. Les cachettes sacrées sortiront des ténèbres, car le règne de la lumière aura commencé, et le Saint des Saints sera élevé à la face du monde au lieu de rester caché sous le triple rideau. Et vous ne croirez pas encore. Que vous faudra-t-il donc pour vous faire croire? Que les foudres de la justice marquent votre chair? Mais alors la justice sera apaisée, et ce sont les foudres de l'amour qui descendront. Et pourtant même, elles ne graveront pas la vérité sur vos cœurs, sur tous vos cœurs, et ne susciteront pas le repentir, et enfin l'amour. Gamaliel a maintenant le visage tendu, ses yeux regardent fixement le visage de Jésus. Vous savez que Moïse était un homme parmi les hommes. Les chroniqueurs de son temps vous l'ont décrit. Et pourtant, sachant qui il était, de qui et comment il a reçu la loi, l'observez-vous donc? Non, aucun de vous ne l'observe. Un cri de protestation s'élève de la foule. Jésus impose le silence. Vous prétendez que ce n'est pas vrai, que vous l'observez? Dans ce cas, pourquoi chercher à me mettre à mort? Est-ce que le 5e commandement ne défend pas de tuer un homme? Vous ne reconnaissez pas en moi le Christ, mais vous ne pouvez nier que je suis un homme. Pourquoi cherchez-vous à me tuer?
Mais tu es fou, tu es un possédé, un démon parle en toi, il te fait délirer et proférer des mensonges. Aucun de nous ne pense à te mettre à mort. Qui veut te tuer ? Crient justement ceux qui veulent le faire. Qui ? Vous. Et vous cherchez de bons prétextes. Vous me reprochez des fautes qui ne sont pas vraies. Vous me critiquez, ce n'est d'ailleurs pas la première fois, pour avoir guéri un homme pendant le sabbat. Or Moïse ne dit-il pas d'avoir pitié même de l'âne et du bœuf qui est tombé, car il représente un bien pour ton frère ? Et moi, je ne devrais pas avoir pitié du corps malade d'un frère pour qui la santé retrouvée est un bien matériel et un moyen spirituel pour bénir Dieu et l'aimer en raison de sa bonté ? Et la circoncision que Moïse vous a donnée, après l'avoir lui-même reçue des patriarches, ne la pratiquez-vous pas même pendant le sabbat ? Si la circoncision d'un homme pendant le sabbat n'est pas une violation de la loi mosaïque du sabbat, parce qu'elle sert à faire d'un garçon un fils de la loi, pourquoi vous indignez-vous que j'ai guéri pendant le sabbat un homme tout entier, corps et âme, et que j'en ai fait un fils de Dieu ? Ne jugez pas selon l'apparence et la lettre, mais portez un jugement droit et avec votre âme, car les formules, les apparences sont lettres mortes, des tableaux peints, mais non pas la vie vraie, alors que l'esprit des paroles et des apparences est vie réelle et source d'éternité. Mais vous ne comprenez pas ces vérités, parce que vous ne voulez pas les comprendre. Partons. Et il tourne le dos à tout le monde pour se diriger vers la sortie, suivi et entouré de ses apôtres et disciples qui le regardent attristé pour lui et plein de dédain pour ses ennemis. Lui, pâle, leur dit avec un sourire : « Ne vous affligez pas. Vous êtes mes amis, et vous faites bien, car mon temps est compté. Bientôt viendra un temps où vous désirerez voir un seul de ces jours du Fils de l'homme, mais vous ne le pourrez plus. Alors il sera réconfortant de vous dire : nous l'avons aimé et lui sommes restés fidèles tant qu'il est demeuré parmi nous. Pour se moquer de vous et vous faire paraître fous, on vous dira : le Christ est revenu, il est ici, il est là. Ne les croyez pas, n'y allez pas. Ne vous mettez pas à suivre ces faux railleurs. Le Fils de l'homme, une fois parti, ne reviendra plus avant son jour. Alors sa manifestation sera semblable à l'éclair qui resplendit et passe d'un point du ciel à l'autre, si rapidement que l'œil a du mal à le suivre. Vous et pas vous seul, mais aucun homme ne pourrait me suivre dans ma manifestation finale pour rassembler tous ceux qui ont existé, existent et existeront. Mais avant que cela n'arrive, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, souffre tout, toute la douleur de l'humanité, et qu'en outre, il soit renié par cette génération. Mais alors, mon Seigneur, tu subiras la souffrance de tout le mal dont sera capable de te frapper cette génération, souligne le berger Matthias. Non, j'ai dit toute la douleur de l'humanité. Les hommes existaient avant cette génération, et ils existeront à travers les générations après celle-ci, et toujours ils pécheront. Et le Fils de l'homme goûtera dans son esprit toute l'amertume des péchés passés, présents et futurs, jusqu'au dernier, avant d'être le Rédempteur. En outre, sa gloire souffrira encore en son esprit d'amour, en voyant l'humanité piétiner son amour. Vous ne pouvez pas comprendre pour le moment. Allons maintenant dans cette maison. Elle m'est amie. Il frappe à une porte qui s'ouvre pour le laisser entrer, sans que le portier montre de l'étonnement devant le nombre des personnes qui entrent à la suite de Jésus.